3. Allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi je suis honorable Mohamed Ousmane Mohamedou Haïdara, vice-président du collectif pour la refondation du Mali et membre du CNT. Mon message est un appel à la mobilisation populaire à l'occasion de la sortie du 29 octobre, c'est-à-dire le vendredi prochain, 2021. Une sortie historique qui constitue une des étapes essentielles de recouvrement et d'affirmation de la souveraineté nationale de notre pays, le Mali, le Maliba. Comme vous le savez, depuis des mois durant, nous avons été sur tous les chantiers de l'information, de la sensibilisation. Dans un premier temps, au nom du collectif pour la révision de l'accord de coopération militaire entre le Mali et la France, et dans un second temps, pour le collectif pour la refondation du Mali. Aujourd'hui, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les actions nobles du mouvement Yerewolo, qui est un mouvement frère dont les actions tangibles en faveur de l'unité nationale, de la souveraineté de notre pays, le Mali, et de sa dignité retrouvée ne sont plus à démontrer. C'est dans ce cadre et dans la suite logique de nos actions menées depuis quelques mois, au nom du collectif pour la refondation du Mali et au nom de son président et à mon nom propre, j'appelle l'ensemble des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser massivement, sans distinction politique, ni de race, ni religieuse, à faire un seul homme, c'est-à-dire celui debout pour le Mali, à l'occasion du 29 octobre. Il s'agira tout simplement de dire non et encore non aux ingérences de la communauté internationale, en particulier les ingérences de la France à travers sa politique de dépendance, sa politique de colonisation, sa politique de mépris et sa politique nuisible. C'est aussi le lieu de rappeler en toute souveraineté à la CEDEAO que le Mali, certes, est un membre de la CEDEAO, mais avant tout, le Mali est un pays souverain qui a une histoire glorieuse, avec un peuple souverain auquel seul après Dieu appartient la souveraineté. Et ça va être aussi le lieu de dire à la CEDEAO, il faut qu'elle respecte la souveraineté des peuples, sinon elle va aller avec le vent des peuples. C'est le vent des peuples qui va l'emporter. Nous ne souhaitons pas qu'une organisation de la CEDEAO que nous avons mis en place pour être les porte-drapeaux de la souveraineté de nos peuples africains, le défenseur de nos peuples africains, devienne une simple caisse de résonance des humeurs de la politique française. Cela est inacceptable. Et le peuple malien, peuple souverain, serait capable, s'il le faut, même de se retirer de la CEDEAO si jamais la CEDEAO continue à mépriser le peuple du Mali, à mépriser simplement les peuples africains. Cela est inadmissible. Nous savons que dans la CEDEAO, il y a des hommes valables, il y a des hommes intègres, il y a des présidents patriotes qui n'acceptent pas et qui se battent tous les jours pour que la souveraineté après Dieu revienne au peuple. C'est cela que nous allons encourager. Et aussi pour dire que les autorités de la transition, à leur tête, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est le président aujourd'hui qui a la légitimité du peuple malien, qui incarne la souveraineté du peuple malien et qui a le soutien de tous les peuples maliens. Toutes les décisions qu'il prend aujourd'hui reflètent la volonté des populations et les populations le soutiennent totalement. Ça va être aussi le lieu, ce 29 octobre, c'est-à-dire le vendredi prochain, auprès de Yerewolo, qui nous invite et que nous soutenons et auquel on demande, pour lesquels nous demandons une grande mobilisation. Ça va être aussi le lieu de dire que ce peuple est mobilisé derrière le colonel Assimi Goïta, chef de la transition, chef de l'État, pour sauver le Mali, pour nous engager vers un Mali nouveau,
vers le Mali tel qu'il est, celui de nos rêves. C'est aussi et enfin le lieu de dire que les Maliens n'acceptent plus encore d'être humiliés. Nous souhaitons qu'on nous respecte et nous encourageons le bilatéralisme. Les bilatéralismes. Vive une coopération gagnant-gagnante avec tout le monde. La Russie, la Chine, la Turquie, les pays africains pris individuellement ou collectivement, le monde entier. C'est ça que nous cherchons. La coopération gagnant-gagnante, c'est désormais notre credo. Nous respectons les autres peuples, qu'on nous respecte. Vive le Mali éternel, dans un climat de paix et de cohésion. Merci.